Bonjour chère Lévi. Aujourd'hui, on a une séance sous le thème de l'endurance et de l'attention spécifique. Alors, on va travailler notre endurance musculaire grâce à certaines postures maintenues longtemps, des postures qui travaillent les mêmes masses musculaires qui vont s'enchaîner une après l'autre. Et on va travailler notre attention spécifique en se concentrant sur la sensation de brûlement, de chauffement qui vient avec l'acide lactique qu'on va produire grâce à ce travail en endurance. On va apprendre à aimer cette sensation-là, ou du moins l'observer et l'accepter. Et du même coup, on va travailler à être dans le moment présent. Parce que l'attention spécifique, c'est la meilleure façon d'être ici maintenant. Souvent, quand on parle de méditation à quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça va être un petit peu vu comme quelque chose qui n'est pas possible. Parce qu'on se dit, je dois penser à rien ou je dois ralentir mes pensées, puis c'est pas possible. Le fait de se concentrer sur un seul élément, d'observer ça, d'être dans l'attention spécifique face à cet élément-là, physique, pour ma part ici, dans la séance que je vous propose, mais ça va me permettre de travailler mon attention spécifique pour transposer cette capacité-là dans d'autres sphères de ma vie. Je vous souhaite une belle séance. On commence près du bout du tapis, en montagne, et on observe les alignements, la longueur, l'enracinement que nous procure la montagne. Déjà, on peut diriger notre attention sur des éléments et commencer à pratiquer l'attention spécifique pour être complètement, pleinement ici, maintenant. On va dessiner un demi-cercle avec les bras. Inspire. À l'expire, on amène les mains ensemble devant. On enlace les doigts, on transfère tout le poids dans le pied droit et on soulève le genou gauche vers le corps, la poitrine. Avec les mains enlacées, on vient tenir notre genou, on le rapproche de l'abdomen, de la poitrine. On prend une grande inspiration. À l'expire, on pousse le talon, on relâche et on pousse le talon gauche derrière. On arrive dans une fente. Les doigts se défont, les paumes se déposent ensemble, les prières. Dans la fente, cisaille les hanches. On s'assure que le genou droit pointe directement en direction du deuxième orteil présentement. Prends une inspiration, soulève la base du crâne loin des épaules en abaissant les épaules. Expire, maintiens, inspire, remonte sur la jambe droite, les mains au cœur. Amène le genou à la poitrine, enlace les doigts et tire le genou vers la poitrine. Prends une inspiration. Expire, marche à jambe gauche derrière, mains ensemble au cœur. Inspire. Expire, remonte sur la jambe droite, genou à la poitrine, enlace les doigts et tire le genou vers nous. Inspire. Expire, le pied gauche derrière, les mains au cœur, fente en prière. Inspire, reste là. Expire, plonge en avant, fente au sol. Les mains qui s'ancrent dans le sol. Le dos long, on inspire. À l'expire, on marche le pied gauche avec le droit et on arrive dans la pince. On relâche dans la pince. Chaque expiration, le tronc, la tête, les épaules sont plus lourds et détendus. En inspirant, on se soulève dans le dos plat de notre choix. En expirant, on relâche et on renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire jusqu'à la montagne, les bras le long du corps. Observe l'alignement, la longueur et l'enracinement des pieds. On transfère tout le poids dans notre pied gauche. On prend. On dessine un demi-cercle avec les bras, on inspire.
Expire, on amène les mains ensemble devant, on enlace les doigts dans la version la moins naturelle pour nous. Donc celle opposée à tout à l'heure, on transfère le poids dans le pied gauche et on lève le genou droit vers la poitrine. On vient chercher avec nos mains le genou droit. On prend une inspiration. À l'expire, pousse notre talon derrière en relâchant les genoux. Amène les mains au cœur, fente en prière. Aligne le genou gauche avec le deuxième orteil, cisaille les hanches. Continue d'allonger le tronc, la nuque. Inspire. À l'expire, transfère le poids dans le pied gauche, retire le genou droit vers la poitrine, enlace les doigts encore dans la version la moins naturelle pour nous et tire le genou vers la poitrine. Inspire. Expire. Marche derrière. Main au cœur. Inspire là. Expire. Genou, poitrine. Inspire là. Expire, marche derrière. Fente en prière, main au cœur. Inspire là. Expire, les mains au sol, fente au sol. Les mains ancrées ou les doigts. Inspire le tronc dans une belle grande ligne avec la jambe droite. Expire, marche le pied droit devant dans la pince et relâche. Relâche le tronc, les épaules, la tête. Prends une inspiration dans un dos plat de notre choix. Expire, relâche dans la pince et à l'inspire vers la chaise, tire les doigts vers l'avant, vers l'horizontale ou le ciel, tout en fléchissant les genoux, en descendant les hanches et maintiens la chaise. Dans la chaise, on va aller chercher des tout petits rebonds et observer la chaleur que ça crée dans les jambes. On pourrait avoir gardé les bras horizontales, comme je disais tantôt, on pourrait avoir les mains au cœur, on choisit la version qui nous convient et on se concentre sur le travail dans les jambes avec des tout petits rebonds. Une respiration constante. On observe le petit brûlement. Continue de respirer. Et tranquillement, on revient à la verticale. Si les bras étaient soulevés, on va les amener ensemble au cœur. Dans la montagne, main au cœur. Observe la chaleur déjà qui s'en va de nos cuisses. Inspire, dessine un cercle jusqu'au ciel. Expire, plonge vers la pince. Inspire, dans un dos plat, lui de notre choix. Expire, relâche, ancre les mains. Saute ou marche vers la planche. Tiens la planche, tire le nombril vers le bas du dos. Ouvre légèrement l'appui des pieds. Et avec chacune de nos mains, on va aller toucher l'épaule opposée en alternance. Tape, tape. En voulant maintenir les hanches nivelées, les abdos actifs et la nuque en ligne avec le reste de notre tronc. Et on alterne. On sent la chaleur qui commence dans les abdos, les épaules et on l'observe. On maintient une respiration constante. Et quand on sent là, que ça suffit, on va se déposer, genoux sous les hanches, mains sous les épaules, dos de chat et maintien. Dans l'autre jambe, on peut rester immobile. On pourrait bouger un peu de droite à gauche. On maintient des respirations très profondes et on observe la chaleur qui tranquillement, cette fois-là, s'en va dans nos épaules parce qu'on est quand même encore en appui sur nos mains. D'ailleurs, on va amener un peu d'attention sur les mains. Toutes les fois qu'on a un appui des mains au sol, on pense à ancrer chaque doigt
à les pousser vers le tapis et aussi à ancrer les 4 coins de nos paumes, surtout le devant de la paume, la portion qui est proche de nos doigts. Quand tout ça est actif, on se permet de solidifier notre appui et d'alléger ce que nos poignets doivent supporter. Dos neutre, dos long. On prend une inspiration. En expirant, on marche les mains devant. On descend les coudes collés jusqu'à plat ventre au sol. Et on soulève le haut du dos dans le bébé cobra. Dans le bébé cobra, on veut toujours avoir ici le moins de poids possible dans les mains. On veut que ce soit musculaire. On veut garder les jambes collées. Et tranquillement, on va garder cette légère extension-là du tronc et aller porter les bras en ligne avec le corps. On va faire I, T et W. Donc, 3 postures de bras en alternance jusqu'à temps de sentir beaucoup de chaleur dans le dos. Alors, dans le I, on allonge les doigts vers les pieds et les orteils. Dans le T, on allonge les doigts sur les côtés, on resserre les omoplates. Dans le W, tire les coudes vers l'arrière et resserre les omoplates, les doigts tirés en avant. Retourne à I, T, W, I, T et W. On continue puis on observe vraiment le tour de nos omoplates, la chaleur que ça crée. Une posture à la fois. On complète à chaque lettre en étirant les doigts, en pensant à nos omoplates pour aller chercher le maximum de travail partout dans le haut du dos. Même ici, nos fessiers pourraient commencer à chauffer. Peut-être les jambes, peut-être la nuque, peut-être même les triceps. Ça peut se passer partout. Et on choisit notre moment à nous là, pour se déposer au sol. Replacer les mains sous les épaules et remonter dans un chien tête baissée. On passe par la demi-planche ou direct par la planche si ça nous convient. On va un chien tête baissée en poussant bien les ischions vers le ciel. On dégage les épaules de nos oreilles. On pense à nos appuis, chaque doigt et la paume des mains bien enracinés dans le sol. Toujours l'option d'être actif dans notre premier chien tête baissée, même les suivants, d'être immobile. On a aussi toujours l'option, que je ne nomme pas tout le temps, mais d'aller dans la posture de l'enfant pour un repos plus reposant, on va le dire comme ça. Et on va soulever la jambe droite vers le ciel, chien 3 pattes. On pousse le talon, si on était à l'enfant, on se rejoint ici dans chien tête baissée, 3 pattes. On inspire, hanche nivelée, parallèle au sol, talon qu'on pousse. Expire, genou vers la poitrine. Et maintien. On veut éloigner le tibia du sol. On prend une grande inspiration. Expire, rapproche le tibia du sol sans déposer et retire le tibia vers l'abdomen. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Observe la chaleur. Expire et dépose le pied droit entre les pouces. On arrive dans la fente au sol et on prend une inspiration dans un coureur. Inspire. À l'expire, posture d'attaque. Allonge les bras en ligne avec le tronc, la jambe gauche et maintien. Dans le maintien de la posture, on a l'option de rester là ou d'ajouter encore une fois le I, le T et le W. On garde nos hanches cisaillées. On observe la chaleur dans les hanches, les jambes, le haut du dos. Et notre respiration présente
est au cœur du travail physique qu'on est capable d'effectuer actuellement. La chaleur augmente dans le mollet, jambe droite, haut du dos, les fessiers. Et quand ça convient, quand ça suffit, ensemble, on se soulève dans un croissant à l'inspire pour aller directement à l'expire dans un guerrier 2. Très, très bas et bien ancré. Regarde le bout des doigts. Inspire. Observe encore la chaleur dans la jambe. Expire. Allonge la jambe. Et va dans un triangle. Dans notre triangle, on a toujours les mêmes options. On peut placer la main sur le tibia, le dos de la main à l'intérieur du mollet ou la main sur un bloc. On choisit. Une dernière respiration dans le triangle. Inspire. Expire. Reviens dans le guerrier 2. Inspire dans le guerrier 2. Expire. Tourne les deux paumes. Allonge la jambe droite. Tourne les orteils. Et on se fait face. Nos deux pieds pointent devant, sont parallèles. Nos deux bras sont ouverts. On prend une inspiration en tirant les doigts vers les côtés, les épaules abaissées. Expire, fléchis un peu les genoux et plonge vers la pince. Jambes écartées, relâche le tronc, la tête. On respire dans la flexion sans l'étirement. On prend une inspiration, on se soulève dans un dos plat. À l'expire, amène les deux mains aux hanches, plie un peu les genoux et on se redresse. Tronc à la verticale. On va aller travailler les deux jambes. Tire les doigts vers les côtés, les paumes vers le ciel. Inspire. À l'expire, on décide un cercle en avant. On amène les mains ensemble et on amène les mains au cœur. On ouvre un peu les pieds, on fléchit les genoux en direction des orteils. Et dans la posture de la déesse, on maintient. Main au cœur ou encore main sur les jambes, mais sans s'affaisser, s'appuyer. On pourrait aussi mettre les mains aux hanches ou les bras devant. Dans la déesse, on tire le coccyx vers le sol, le pubis vers les basses côtes, les genoux s'alignent avec les orteils et nos épaules sont abaissées. Sternum fier, la nuque est longue. Beaucoup d'éléments, encore une fois. Et on observe quoi? La chaleur dans les jambes, la chaleur qui augmente dans les cuisses. On s'assure que le poids est bien réparti sous les pieds, partout jusqu'à l'extérieur de notre pied. On observe l'acide lactique qui s'accumule. Travail en endurance. On est capable de maintenir la posture. On peut prendre une dernière inspiration ensemble. À l'expire, on s'allonge. On retourne les pieds parallèles. On inspire vers le ciel. Et on expire vers guerrier 2. On replace nos appuis. Regarde droit devant. Inspire. Mouline à l'expire vers la fente au sol. Agrippe les orteils derrière. Et marche dans la planche. On tire le nombril vers le bas du dos, on ouvre un peu l'appui de nos pieds et comme tantôt, on observe la chaleur dans les épaules, les abdos et on touche à notre épaule opposée en alternant main droite, main gauche. On ancre chaque doigt, on ancre bien la paume des mains. On essaie de garder les hanches horizontales et nivelées. Maintenant qu'il y a beaucoup de chaleur, on peut ramener les orteils largeur des hanches, déposer les genoux et descendre jusqu'au sol à plat ventre. On soulève le haut du dos
Dans un bébé cobra, prends une inspiration. À l'expire, on enlève les mains dessous les épaules, on garde l'extension du tronc. Garde les jambes collées, travaille aussi avec les fessiers. On y va pour le I, le D, le W. Pense à tous les muscles qui entourent les omoplates, qui permettent aux omoplates de se rapprocher. Et observe la chaleur. Amène toute notre attention sur les muscles qui entourent les omoplates. Quand on a créé suffisamment de chaleur pour aller chercher un beau travail en endurance, on peut ramener les mains sous les épaules, passer par nos étapes, donc demi-planche ou directement la planche, jusqu'à chien tête baissée. Option d'aller un peu dans la posture de l'enfant. 3-4 respirations ici. On se rejoint dans le chien tête baissée et on soulève le talon gauche. Chien 3 pattes, hanches nivelées, fermées, pieds flex. Prends une inspiration. À l'expire, genou vers la poitrine. Éloigne le tibia du sol, active les doigts dans le sol. Inspire là. Expire, rapproche le tibia du sol sans déposer. Inspire, remonte. Expire, rapproche le tibia du sol. Inspire, remonte. Expire, rapproche le tibia du sol. Inspire, remonte. Expire, dépose le pied gauche entre les pouces. Et on arrive dans la fente au sol. En roulant les épaules vers l'arrière et le bas, on inspire pour un coureur. À l'expire, posture d'attaque. On maintient. On aligne les bras avec le tronc, la jambe droite, cisaille les hanches. On s'assure toujours que le genou est dirigé vers les orteils. Option de faire IT et W et d'observer maintenant la chaleur que ça crée à un endroit où on veut observer cette chaleur-là. Ça peut être notre jambe sur laquelle on se concentre. Ça peut être le haut du dos. Ça peut être les fessiers. On choisit la zone qu'on observe. Souvent, ça va être la zone qui, pour nous, est la moins endurante, si on peut dire, dans la posture actuelle. Donc là où ça nous demande le plus, là où la chaleur apparaît plus vite, ça peut être celle-là qu'on observe. On apprécie cette chaleur-là jusqu'à temps qu'on ne puisse plus l'apprécier et jusqu'à temps qu'on doive retourner vers le ciel pour un croissant. Et à l'expire, on va dans un guerrier 2, on garde le genou fléchi, on observe encore la chaleur dans la jambe. Regarde le bout des doigts de la main gauche, inspire. Expire, allonge la jambe gauche et va loin devant. Vers triangle. Descends le tronc. Regarde la main droite au ciel si possible. Option d'appui de la main gauche selon nos besoins. Selon comment on sent ça aujourd'hui, cette posture-là, c'est pas pareil d'une journée à l'autre. En regardant la main au ciel, on prend une inspiration. En expirant, on peut revenir vers guerrier 2. Active bien les abdos, fléchis le genou. Tourne les deux paumes vers le ciel. Inspire. Expire. Allonge la jambe gauche. Tourne le pied pour le rendre parallèle au pied droit. Et inspire. À l'expire, fléchis les genoux. Plonge vers le sol.
Dans la flexion jambes écartées, on peut toujours replacer la largeur de nos appuis. On peut les laisser là où ils étaient, toujours au feeling. On s'assure de garder une action d'antéversion du bassin ici, c'est-à-dire qu'on voudrait soulever le dessous des fessiers pour le tirer plus haut. Ça va étirer un petit peu plus dans les ischio-jambiers. C'est parfait, on observe ça. En inspirant, on se soulève dans un dos plat. En expirant, on amène les mains au cœur, les mains aux hanches, pardon, on fléchit un petit peu les genoux et on se redresse jusqu'à la verticale. On dessine un cercle avec les bras jusqu'à l'horizontale, les paumes vers le ciel. À l'expire, on amène les mains devant, ensemble, et au cœur, on tourne les pieds et on dirige les genoux vers les orteils. Dans la déesse, on maintient la posture. On amène du poids jusqu'à l'extérieur de nos pieds, dans chacun des orteils. On veut tirer le coccyx vers le sol, soulever un petit peu le pubis. Les abdos sont présents, le cœur est ouvert et la nuque est dégagée, donc la base du crâne qui s'éloigne de nos épaules. Observe la chaleur dans les jambes. Profite de cette chaleur, de ce travail en endurance. Tranquillement, dans une expiration, remonte, retire les bras à l'horizontale, les paumes vers le ciel, tourne le pied gauche vers l'avant du tapis, reprend guerrier 2. Positionne les appuis, prends une inspiration. À l'expire, on mouline les bras vers l'avant, agrippe les orteils, on arrive dans fente au sol et on marche dans la planche. Dans la planche, on prend une inspiration. À l'expire, option de vinyasa au choix. Ou on va directement dans notre chien tête baissée. Ici, on veut faire travailler les épaules très très fort. On va donc descendre dans la posture du dauphin. On descend les avant-bras, les coudes. Et à quelques reprises, on va se soulever sur la pointe des pieds pour aller mettre plus de poids dans nos avant-bras. On peut faire des allers-retours comme ça, se soulever, repousser les talons au sol, ou on maintient. On voudrait aller pousser les hanches le plus haut possible. On continue de vouloir éloigner nos épaules, notre ceinture scapulaire et notre tête du sol pour garder toute la ceinture scapulaire active. Mathéo, mesdames et messieurs, qui se roule parce qu'il cherche de l'attention. On observe toujours la chaleur dans les épaules et quand ça suffit, on va remonter sur nos mains. Quelques secondes dans notre chien tête baissée, on inspire. En expirant, on a l'option de sauter ou de marcher vers les mains. On arrive dans la pince, relâche le tronc de la tête. Ouvre les pieds dans une largeur un petit peu plus large que les épaules. Les pieds qui pointent à peu près à 10-15 degrés. Garde les doigts au sol. Fléchis les genoux au besoin déjà. Descends les hanches tranquillement. Et viens dans le Yogi Squat. Dans le Yogi Squat, on maintient, on place les mains ensemble au cœur. On pousse avec les coudes à l'intérieur de nos cuisses. On pense à vouloir enraciner le coccyx vers le sol, donc on le sent lourd, il se tire vers le tapis.
La base de notre crâne qui s'éloigne de nos épaules. On a un travail ici dans les chevilles, les pieds, les hanches. On observe la chaleur, là où il y en a le plus, là où elle se forme le plus rapidement. Observe toujours la chaleur. Ça peut arriver qu'on ait déjà besoin de ressoulever les hanches, de se repositionner dans la pince. On y va à notre rythme. Quand ça convient, on utilise l'ancrage des doigts au sol, la force des jambes, on pousse les fesses en arrière et au ciel. Et talon orteil, on ramène les pieds parallèles, sous les hanches. Relâche bien la tête et le tronc. Prends une inspiration dans un dos plat. Mains en prière, les abdominaux activés, le tronc totalement horizontal. Pousse les hanches vers l'arrière. Les abdos sont forts, les épaules sont reculées et on va soulever le talon gauche dans un guerrier 3. À partir de guerrier 3, on a une option, c'est d'aller dans la demi-lune. On pourrait rester ici à guerrier 3, maintenir et observer la chaleur dans la hanche droite. Si on veut, on peut aller vers la demi-lune avec un bloc ou sans le bloc, toujours selon, en ouvrant le pied gauche vers la gauche et le bras gauche vers le ciel. Dans les deux postures, guerrier 3 ou demi-lune, on a un travail dans la hanche droite et on observe la chaleur que ça crée. Si vous êtes comme moi, là, il y a une bonne tremblote qui s'installe. C'est normal. Quand ça convient, quand ça suffit, on revient vers la pince en refermant. À partir de là où on est, on ramène les mains au sol et on amène le pied gauche à côté du pied droit. On y va vraiment lentement, on passe par les étapes, le chemin dont on a besoin pour prendre soin du bas de notre dos, de notre hanche. Et on retourne se relâcher dans la pince. Dans une inspiration, on fléchit un peu les genoux et on renverse un plongeon jusqu'au ciel. À l'expire, on replonge vers le sol. À l'inspire, on se soulève dans un dos plat, main en prière. Et on va dans le guerrier 3 sur la jambe gauche. Pousse le talon droit derrière. On voudrait avoir une belle grande ligne. Tronc, jambes, nuque. La plus horizontale possible, mais on est dans l'angle où pour nous c'est confort. Option d'aller vers la demi-lune, avec ou sans le bloc au sol. Et on observe, surtout la hanche gauche, le pied gauche, la chaleur que ça crée, qui se forme tranquillement. Quand ça nous convient, tranquillement, prudemment, on passe par nos étapes pour se rejoindre dans la pince. On relâche bien le tronc, la tête. On renverse un plongeon dans une inspiration jusqu'au ciel. Et on expire les mains au cœur. On se rejoint maintenant en passant par les étapes nécessaires pour nous, assis au sol au milieu du tapis.
va y aller avec la posture du bateau. Ben oui, c'est bien sûr. Abdominaux actifs. Première option, si on a un dos plus fragile, des abdominaux qu'on sent un petit peu moins endurants aujourd'hui, on peut se dérouler au sol, on lève les jambes, tibias horizontales et on soulève seulement la tête, les épaules dans un redressement partiel. C'est l'idéal pour prendre soin du bas du dos. Sinon, on peut être en appui entre sacrum et coccyx, donc au bas du sacrum. On pourrait tenir le derrière des jambes tout le long. Si on sent qu'on peut y aller, on retire les mains, place les bras à peu près horizontales, les paumes vers le ciel si on veut être en posture d'ouverture, de réception. On veut vraiment là, tout le long garder les tibias horizontales, ils vont avoir tendance à descendre. On veut garder notre dos long, notre dos droit, la nuque aussi, donc la base du crâne qui reste éloignée de nos épaules. Et on observe la chaleur et ou les tremblements que ça crée. Pour moi, il y en a. Toujours en pleine connexion avec cette chaleur, cette sensation-là de travailler en endurance qu'on observe, qui nous convient, qu'on accepte, qu'on apprécie, qu'on honore. Et tranquillement, on va, quand c'est là qu'on est rendu, se dérouler, genoux, poitrine jusqu'au sol. Pour un petit massage du dos si on veut, ou juste un petit repos. On relaxe complètement. Et la chaleur dans les abdominaux, dans les jambes aussi, l'intérieur des cuisses probablement qui a travaillé. Tranquillement, ça s'en va. On va allonger la jambe gauche au sol. On a bien travaillé. On va étirer un petit peu tous les muscles de la hanche pour dégager peut-être les tensions ou pour faire du bien à notre hanche. Parce que, hey, ça ne sert à rien de s'étirer quand on pense à diminuer les courbatures, là. Ça ne diminuera pas nos courbatures. Mais ça nous permet de rester souple et mobile. C'est seulement pour ça qu'on les fait. Ça permet aussi de faire un retour au calme progressif avant de complètement arrêter et de revenir à notre quotidien. Alors, je ne l'ai pas dit, hein? Genou vers la poitrine. Avec la main gauche, on va chercher le pied droit. On veut faire une rotation de notre hanche vers l'extérieur et ensuite rapprocher genou droit, tibia et pied droit de notre poitrine. C'est le berceau couché, hein? C'est comme si on prenait un enfant et qu'on le berçait. C'est ça long. Alors, on sent que ça étire derrière la jambe, extérieur de la hanche, puis on peut bouger un peu là, pour aller chercher des fibres musculaires différentes, des zones différentes qui ont besoin d'être étirées ou avec lesquelles on a plus de plaisir à travailler. De l'autre côté. On peut observer spécifiquement l'étirement qu'on ressent dans notre hanche ou observer déjà là, tranquillement notre respiration, commencer à se connecter à celle-ci encore plus que pendant la séance avant Shavasana. On amène maintenant les deux pieds ensemble, les plantes de pieds ensemble et on laisse les genoux s'ouvrir.
Ça peut être un genou à la fois. Si pour nous, c'est plus confortable pour le bas du dos, c'est perfect like that. Et les deux jambes ensemble. On observe l'étirement à l'intérieur des jambes. On observe aussi la base du crâne qui est déposée au sol, loin de nos épaules, et toute la colonne vertébrale qui est droite, naturelle, au repos. Dans cette posture-là, on pourrait aussi avoir placé des coussins ou des blocs sous nos jambes. N'hésite pas pour le faire. Si on souhaite surtout rester là pendant la détente. Sinon, on peut s'aider avec les mains, remonter, allonger les jambes ou encore Shavasana modifié qu'on connaît. Je pense qu'on le connaît, je le spécifie souvent, c'est important de faire Shavasana modifié si moindrement notre bas du dos n'est pas confortable dans une posture de décubitus dorsal naturel, décubitus dorsal qui est Shavasana finalement. Si pour nous ici il y a une sensation pas cool, on replie les jambes puis on appuie les genoux ensemble. On forme une petite tente, on s'arrange pour que les jambes ne forcent pas du tout dans cet appui-là. Et on va voir que notre bas du dos va bien s'appuyer au sol. C'est ce qui sera sain et sécuritaire pour notre bas du dos qui en a besoin. Ensemble, on va crisper les muscles du visage. Et relâcher. Ensuite, on va serrer les poings, les biceps, les bras, les épaules et les relâcher. On active les abdominaux, fort, fort, fort. On observe le travail, la crispe, la contraction et on relâche. On active les orteils, les mollets, les jambes, on crispe tout ça et on relâche. Tout le corps est super lourd vers le sol et on amène, après avoir observé cette lourdeur, cette détente, on amène notre attention spécifique vers la respiration. En termes d'attention spécifique, ce qui est intéressant à travailler ici, c'est d'observer l'air qui passe par les narines. Quand il rentre, il est frais. Quand il sort, il est plus chaud. On observe tout simplement ceci pendant quelques secondes, quelques minutes. Rester ici plus longtemps. Si on a le temps et qu'on peut se permettre de rester là, c'est merveilleux. On en profite. Sinon, tranquillement avec moi, on pourrait bouger les doigts, bouger les pieds, s'étirer, se relever tranquillement en position assise en passant par les étapes qu'on souhaite qui nous conviennent. Assis en tailleur.
concerne la longueur du dos, la détente des épaules et le calme qui s'est installé dans notre esprit. En s'obligeant comme ça à travailler, à observer des sensations corporelles, on s'est permis d'arrêter toutes nos pensées en lien avec des éléments de la vie, des stresseurs, le travail, la famille. On s'est concentré sur notre corps, on a connecté avec celui-ci et donc on a arrêté de ruminer des événements si c'est quelque chose qu'on fait. Et ça fait du bien. C'est calmant. Je vous souhaite de maintenir cet état de calme très longuement après la séance. Et je vous dis namasté. À la prochaine, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si vous voulez m'encourager, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et ou partager et commenter. Ça m'aide beaucoup dans ma mission de propager le bonheur du yoga.